mettre en relation les jobs étudiants, si j'ai bien compris. Ouais, les étudiants qui veulent trouver des jobs étudiants et les Ok, entreprises aussi. magnifique. Magnifique. Et, euh, et voilà, j'ai vu un peu ça. J'ai vu que tu avais aussi fait d'autres business à côté, que tu savais pas vraiment où tu allais, etc. Mais l'idée de l'application, c'était ton idée la plus forte. Et Ouais, que tu avais 16 ans et que tu étais en fin d'année scolaire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur toi. Donc voilà. Toi, déjà, ok. qu'est-ce que tu sais de moi, si tu veux, je peux t'expliquer un Bah, peu. moi, L'inconnu. je te suis sur YouTube et j'ai regardé tes vidéos et ça fait peut-être 6 mois que je te suis. Ok, lourd. Lourd, lourd, lourd. Ouais, Qu'est-ce qu'on a tiré? Tu kiffes un peu le contenu ou quoi? ouais, j'aime bien. Ok. J'aime bien surtout le fait que c'est plus sincère, il n'y a pas vraiment plein allez, d'effets et tout, et que c'est plus sincère D'artifice, et ouais. qu'il n'y a pas. C'est Il authentique, fait genre. pas. Pardon? C'est authentique plutôt. Ouais, voilà. Mais trop bien. Cool. Et du coup, toi, t'as 16 ans là maintenant. Ouais, Trop bien, trop bien. Vas-y, je vais essayer de te donner les meilleurs conseils que j'aurais aimé recevoir à 16 ans alors. ok. Bah déjà, j'ai plusieurs questions. Il y avait, au niveau du marketing, en fait, Mhm. j'ai je sais pas du tout comment m'y prendre pour faire du B2B et du B2C en même temps, du coup, pour Déjà, moi, les ce que je vais te conseiller dans le fait de lancer une application, c'est un truc vraiment lourd. Tu vois, une application, c'est un truc cher, qui demande beaucoup d'investissement et qui rapporte aussi peu d'argent à court terme. Ouais, Entre guillemets, ça colle aucune case d'un business à lancer pour un débutant de base. Tu vois. Parce qu'un business ouais, de débutant de base, il faut qu'il soit simple à lancer, qu'il coûte peu d'argent et qu'il puisse rapporter de l'argent rapidement. Donc, le problème que tu as, toi, c'est que tu lances un problème compliqué qui demande des fonds et surtout qui rapporte peu d'argent à court terme. Je dis pas que ça peut pas marcher, je dis juste que c'est pas le meilleur bateau pour se lancer. Tu vois. Après, tu m'as dit que tu avais déjà fait des trucs et tout. Je connais pas du tout ta situation j'ai pas vraiment personnelle. Donc, fait des trucs, mais ouais, ouais, donc j'ai je sais pas si tu as des fonds ou si tu as déjà eu des idées ou tu non, as des amis j'ai pas de développeurs ou fonds. quoi que ce soit. Non, mais moi, je développe, du coup, mais du coup, j'apprends en Ok. même temps, du coup, ça prend beaucoup de temps et bah, du coup, il y a une autre question que j'avais, c'est est-ce que tu me conseillerais de travailler avec un cofondateur ou juste Ouais. travailler tout seul? J'ai vu que tu avais posé cette question à l'appel. Moi, ce que je te conseille, franchement, au début, c'est bien d'avoir des cofondateurs parce que ça te permet déjà d'être moins seul dans ton projet, de développer, etc. Si tu as été déjà bien développé, que tu aurais fait plusieurs projets avant, tu aurais peut-être 18, 20 ans, que tu étais expérimenté dans l'entrepreneuriat, fais avec un cofondateur et surtout avec quelqu'un qui a des compétences sur lesquelles sur lesquelles tu peux valoriser quelque chose. Tu vois. Donc, déjà, tu t'es renseigné un peu sur les outils no-code IA pour développer des apps ou... Oui, un peu, mais je préfère faire ça avec du vrai code, même si ça prend plus de temps, parce que comme ça, Ouais, j'aurai ça va. En fait, je un t'explique un vrai. truc. Il faut que tu te dises un truc dans la vie, frérot, il faut que tu te simplifies la tâche. Il faut, il faut que tu évites faut que tu prennes tous les raccourcis les plus simples, tu vois. Je dis pas qu'il faut que tu fasses de l'argent plus rapidement ou que tu fasses n'importe quoi. Juste qu'il faut que tu te simplifies la tâche au maximum. Arrête de te compliquer ce que tu fais. Fais des actions simples et surtout des actions à haut levier. Il faut que tu fasses des actions où tu mets Oui, peu justement. d'input, donc tu mets peu d'énergie et tu reçois beaucoup de résultats. Ça sert à rien de vouloir faire le mec égocentrique qui veut tout développer en code parce que c'est plus stylé et parce Ouais, que ça fait plus mec stylé dans le code et ça fait plus en mode gars à l'ancienne, mec, il faut vivre avec ces outils. Les gens qui ne s'adaptent pas, ils meurent. Ok. Donc, si tu as envie de développer une app simple, faire une V1, un truc qui se lance rapidement, moi, je te donne la méta parfaite qu'il faut que tu fasses. Un, il faut que tu crées du contenu. Il y a deux mecs qui le font très bien, qu'on fait un logiciel pour mettre en relation les gens qui font des automatisations IA et les entreprises. Je ne sais plus leur blase, mais je peux trouver vite fait. C'est des potes à Arthur Balpan, un gars que je connais. Eux, ils ont tout compris, mec. Ils ont à peu près ton âge. Ils ont vraiment capté dans le marketing sur comment marketer cette offre. Ils font du contenu tous les jours. Ils ont tout utilisé en no-code. Ils ont fait un branding simple. Ils ne sont pas cassés la tête. Et ils ont littéralement, aussi ils ont lancé des du coup une résultats. application. En fait, ouais, ils ont fait un peu plus simple au début. Ils ont fait une application web, ce qui est clairement le truc le plus logique. Parce que développer des apps, comme je t'ai dit, les faire passer sur l'App Store, c'est un bordel. Et souvent, au début, quand tu fais du business, tu te dis, quand tu débutes, tu te dis souvent, les débutants, ils aiment deux trucs, les applications farfelues et le trading. Tu vois, c'est le truc des débutants. Ouais, Ils aiment tous ça parce que c'est le piège que tu tombes dedans au premier quand tu commences le business. C'est je veux faire du trading parce que ça a l'air stylé, ou je veux faire des applications. Et je crois que les business les plus révolutionnaires qui changent le plus le monde sont les meilleurs. Alors que pas du tout. La vérité, c'est que si tu veux faire de l'argent, il faut que tu fasses des business qui sont ultra simples, que tu peux répliquer et surtout qui marchent déjà. Il ne faut pas essayer de réinventer la roue, il faut utiliser des roues qui marchent et les mettre sur
les styliser, en fait. Il faut utiliser des voitures qui marchent et les modifier. Il ne faut pas essayer d'inventer ta propre voiture dès le départ parce que ça ne marche pas. Après, c'est des conseils que je te donne. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je te dis franchement ce que je me dirais honnêtement à ton niveau parce que j'ai été au même niveau que toi et j'ai fait les mêmes erreurs que toi. Tu vois. Donc, j'ai aussi voulu créer des apps, j'ai aussi voulu faire du trading, j'ai aussi voulu faire toutes ces choses. Jusqu'au jour où je comprends que le business qui marche, c'est pas celui que tu inventes, mais c'est celui que tu copies, tu vois, et que tu fais mieux. Et un tout petit peu mieux. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup mieux. J'ai juste besoin de faire un tout petit peu mieux. Tu vois. Donc, moi, ce que je te conseillerais, franchement, si j'étais à ta place, ce que je ferais, c'est que je trouverais une compétence sur laquelle je peux avoir une grande valeur ajoutée. Donc, j'apprendrais une compétence, un truc qui a de la valeur sur le marché. Par exemple, développer des apps en no-code, tu vois, ça peut être une putain de compétence de malade. Ouais. Donc, savoir développer des applications en no-code avec de l'IA. Et j'irai vendre cette prestation à des gens qui veulent vraiment développer des apps. Et peut-être un jour, tu vas rencontrer un mec, un de tes clients, et tu vas lui partager ton idée d'app. Il va se dire, OK, c'est incroyable. Et derrière, tu vas prendre des pourcentages, peut-être pas tout le pourcentage, mais le truc va vraiment exister, il va vraiment le valoriser. Tu vois. Vaut mieux avoir 10% d'un truc énorme que 100% de rien. Ouais. Et du coup, le truc qu'il faut que tu fasses, moi, ce que je ferais clairement à ta place, je me développerais la compétence de développer des apps en no-code. J'irai la marketer sur les réseaux, donc je ferai beaucoup de contenu autour de ça. Je me montrerai que je suis un jeune qui s'appelle Jean, qui est débutant, qui commence son entrepreneuriat, mais qui a la dalle de ouf, qui apprend et qui se donne tout ce qu'il peut, et surtout qui est jeune et qui assume qu'il est jeune, authentique, qui montre qu'il a des compétences de fou, qui montre ses résultats et qui après les vend, tu vois. Et c'est clairement comme ça qu'il va faire plus d'argent rapidement. C'est pas en développant une app de ouf Ouais, mais après, qui j'ai va te pas prendre des vraiment mois. envie de faire de l'argent juste rapidement. J'aimerais Ouais, mais plus moi je te dis pas développer. de faire de la... je te dis pas de faire de l'argent rapidement. Je te dis surtout de pouvoir ton but quand même quand tu fais du business, c'est pas de développer quelque chose comme ça au bol pour rien. Tu vois, c'est quand même de vivre au quotidien. Ouais, Ton objectif c'est de sortir de ouais, chez tes parents pour pouvoir t'acheter des trucs. C'est ça ton objectif. ouais, C'est d'être libre, la vérité. C'est ça. ouais, Tu vas pas acheter des trucs avec de l'amour. Tu vois, ça c'est un truc qui est réel. Tu vas pas payer comme disait la vidéo, il y avait un mème qui tournait qui disait on paye pas son loyer avec de l'amour. Tu vois. Au bout d'un moment, tu es ouais, obligé de rentrer dans le moule et de rentrer dans les codes et de comprendre que tu dois jouer au jeu pour en sortir, tu vois. Et donc, si tu as envie d'être libre, de kiffer ta vie, je te dis pas de devoir acheter des Lambeaux, des Ferrari ou de gagner des millions. C'est ouais, juste d'être libre, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, pouvoir t'acheter des trucs dont tu as envie qui sont pas inutiles et de pouvoir faire kiffer tes proches, kiffer ta famille et de pouvoir être libre. C'est ton objectif, non? ouais, Ouais, bah pour faire ça, tu es obligé de gagner de l'argent. Et donc, l'objectif, ça va être de. Moi, ce que je te dis, c'est de construire des vraies compétences qui vont te servir sur le long terme et avec lesquelles tu vas pouvoir vraiment valoriser des trucs. Donc, dans un premier temps, ce que je ferai à ta place, comme je te dis, je trouverai une compétence que je vais apprendre. Parce qu'au début, la seule ressource que tu as, c'est ton temps. Tu vois. Quand tu as 16 ans, tu n'as ouais, pas beaucoup d'argent, à part si tu as hérité de tes parents. Tu n'as pas beaucoup travaillé, donc tu n'as pas beaucoup de compétences. Par contre, tu as plein de temps. Parce que tu n'as pas de responsabilité, tu es chez tes parents, tu peux prendre tous les risques que tu veux. Et en plus de ça, tu t'en fous, en fait, tu n'as aucun risque. Tu peux prendre tous les risques, tu n'as aucun risque parce que tu es chez tes parents. Donc, ton premier game, ça va être de trouver une compétence que tu vas apprendre et tu vas mettre tout ton temps dedans. Moi, la compétence que je te conseille, c'est vraiment apprendre à coder en no-code. Tu vois. Apprends à utiliser les outils d'IA pour développer des applications parce que tu m'as dit que tu aimais bien les applications. Apprends à le faire concrètement. Tu apprends à créer des apps en no-code. Après, tu fais une agence, tu fais un truc ou n'importe quoi, tu fais une agence, tu crées du contenu autour de ça et tu vends ce service à des gens. Et là, tu commences à te faire de l'argent, à te faire des sous, et tu te crées un capital. Et avec ce capital, tu investis dans ta propre app que tu développes, que tu marketes, de nouveau sur les mêmes réseaux que tu as avant. Et tu lances ton application, tu as une audience, tu as du savoir, tu n'as pas eu besoin de dépenser des millions, tu as fait de l'argent avec ta compétence avant, donc tu peux investir ton propre argent. Tu n'as pas besoin de demander des prêts, de faire des levées de fonds ou de t'associer avec n'importe qui. Et mec, tu es le roi du monde, littéralement. donc en gros, tu me proposes genre de vendre des services, mais no code, pas code. Au début, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est comment créer des apps. Et aujourd'hui, la façon la plus simple de créer des apps, c'est en no-code. Donc, utiliser des IA qui te font le code, parce que si, littéralement coder à la main, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Je te le dis direct, ça peut c'est stylé, mais ça n'a plus aucun sens, parce que moi, je code mieux que toi avec ChatGPT. Donc, tu codes avec Ouais, ChatGPT, tu le mets dans d'autres logiciels no-code qui permettent de développer des applications avec le prompt, avec les scripts de code de ChatGPT. Tu développes, tu mets des IA entre elles. Donc, tu vois, tu fais des IA entre elles, tu peux faire des flux et tout. Et après, du coup, tu développes cette compétence et tu la vends pour d'autres. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent développer des SaaS. Moi, je me mettrais dans les SaaS si j'étais toi.
T'as plein de gens qui veulent développer des SaaS, plein de gens qui cherchent des développeurs SaaS et qui savent pas comment faire. Et juste parce qu'ils ont la flemme, ils n'ont pas le temps. Ils ont l'argent, ils ont de quoi payer, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. Donc, ils seraient heureux de payer des mecs comme toi pour développer leur SaaS. Toi, tu crées du contenu sur les réseaux, je développe des SaaS, je fais de l'IA, je suis code. Tu te marketes en mode mec un peu smart, intelligent, qui sait développer des SaaS avec des outils no-code. Tu crées un SaaS sur mesure, tu peux vendre des prestations de 10, 30, 40 000 euros, mec. Et tu peux même prendre des pourcentages dans les sociétés dans lesquelles, pour lesquelles tu travailles. Tu vois. Tu leur dis, OK, mon offre, elle a 15 000. Maintenant, je la fais à 10 000. Si je prends 5% de ta structure, tu prends des pourcentages un peu dans plein de boîtes, tu en as une qui pète, tu deviens riche direct et tu peux enfin développer toutes tes idées, tu vois. Après, quand tu as pris un peu de cash comme ça avec tous les projets no-code et les SaaS que tu as développés pour les gens, tu récoltes un peu de cash flow parce que toi, tu n'as pas de charge, tu es chez tes parents. Donc, tu récoltes ce cash flow et ce cash flow, tu le mets de côté. Dès que tu as genre 15, 20 000, tu développes ton SaaS, ton idée Parce que SaaS, ça veut dire Software as a Service. Donc, c'est exactement le produit que tu veux vendre. Tu crées un SaaS qui permet de mettre en relation les étudiants et les travailleurs. Et d'abord, tu le fais régionalement, tu fais que dans ta région. Comme ça, tu fais connaître. Après, tu fais à ta région, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et après, tu développes le monde. Tu vois, on développe pas le monde en premier, on développe d'abord sa région, après on développe le monde. Donc, tu commences à faire ça. Et mec, en 5-6 ans, tu verras, tu auras complètement changé d'endroit. Donc en gros, c'est mieux d'abord commencer par un business plus simple. Plus simple, beaucoup plus simple. Et surtout, il faut que tu te crées des compétences, mec, parce que le seul truc qui change de toi, de la personne que tu veux devenir, c'est les compétences. Parce qu'en soi, c'est juste des compétences qui te manquent au résultat. Tu vois. Donc l'objectif, c'est d'abord de créer ces compétences et après de les vendre et de les marketer. Dès que tu les marketes et que tu les vends, tu fais de l'argent. Avec cet argent, tu le mets de côté et après, tu crées ton outil, comme je t'ai dit. En fait, tu peux tout créer, mais tu dois mettre des étapes. Tu comprends? Tu peux pas directement vouloir faire des trucs de fou alors que tu n'as pas sauté, t'as littéralement sauté toutes les étapes avant de commencer. Tu vois. Ok. Et du coup, les compétences, c'est. Je t'ai déjà dit 4 points. Oui, c'est créer des apps. Créer des SaaS en no-code. Tu te focuses là-dessus et tu fais pas d'autres idées, mec. Le plus gros problème des entrepreneurs qui débutent, c'est le défocus. Tu auras l'objet brillant, tu vas tout le temps changer de business. Tu vas faire la boucle du 0-6 mois, tout le temps commencer un autre truc, recommencer un autre truc, recommencer un autre truc. Tu n'auras jamais de résultat comme ça. Ok? Concentre-toi sur les SaaS no-code, je te jure, c'est une putain d'opportunité. Il y a trop de gens qui cherchent ça. Tu te développes tes connaissances et après, tu commences à faire des potes qui développent ces connaissances aussi, ou tu connectes des gens qui ont déjà ces compétences, mais au moins tu sauras comment le faire. Tu développes cette compétence, tu crées une agence, tu le fais pour des gens, tu le délègues aussi le taf. Dès que tu as cette agence qui tourne, tu commences à créer ton propre outil, tu comprends? Là, il y a mon frérot, attends. Lucien, un gars que j'aide à monter une agence IA en plus. Bonjour. Gros, viens voir. Gros, c'est Jean, c'est un gars qui a 16 ans que j'ai en coaching là. Gros, il veut lancer une app pour mettre en relation les gens les artisans, les travailleurs, ceux qui ont des entreprises, avec les étudiants pour les jobs étudiants. Et moi, je lui ai dit ce qu'il doit faire. Je lui ai dit ce qu'il doit faire, c'était pas développer une app dans un premier temps, c'est développer la compétence de faire des apps, vendre cette compétence et par la suite, avec l'argent qu'il a récolté dans ces compétences, faire des apps. Tu comprends? Parce que tu peux pas sauter les étapes directement. Et du coup, je lui ai dit qu'il doit développer la compétence de faire des SaaS en no-code. Il doit vendre des SaaS en no-code et par la suite, commencer à créer sa propre app quand il a le cash flow, quand il s'est fait connaître sur les réseaux, etc. etc. Ouais, c'est ça. Après, je prends un prestataire qui sait faire ça directement. Ouais, il peut aussi. Mais moi, ce que je lui conseille, tu vois, il a 16 ans. C'est-à-dire, il a du temps et il n'a pas d'argent à investir. Quasiment. Mais il a beaucoup de temps. Donc, il faut qu'il développe la compétence de savoir comment faire. Et après, il pourra le léguer encore mieux que la plupart des gens. Ouais, forcément, ouais. Un vrai cheat code, mec. Ouais. Mais franchement, là, tu as un putain de plan d'action, mec. Ce que je t'ai donné, franchement, c'est vraie valeur, gros. Ouais. Moi, j'aurais kiffé avoir ça ça 16 ans. J'ai déjà développé, mais enfin, là, du coup, j'ai appris à développer des applications, mais en code. Mais en code, de toute façon, tu peux recopier le même code et le dupliquer autant de fois que tu veux. Et Ouais, mais en fait, c'est parfait que tu saches déjà utiliser du code parce que tu connais un peu les rouages qu'il y a derrière et tu fais pas juste copier-coller, tu vois. Donc, c'est parfait que tu aies appris à faire du code parce que c'est un savoir qui va t'aider dans ce que tu vas développer. Okay. Mec, fais ça. Si je fais le plan d'action que je t'ai donné, je te garantis que tu vas péter, mec. Obligé. Ouais. Mais après, du coup, j'aurais une autre question, du coup, le marketing.
Réseau, 100% réseau. Ok. Et Fais le du contenu et fais un personal brand. Personal branding, réseau, tu te marketes que toi. Et comment je m'y prends, genre, pour faire tout ça? Mec, tu prends ton téléphone, tu te filmes. Ok. Et en plus, je vais te donner des devoirs à la fin de l'appel parce que c'est quand même mon objectif que tu te bouges un peu. Ouais. Donc, fin de l'appel, tu as une semaine, mon pote, pour m'envoyer sur Insta ton compte Instagram qui est créé, 3 réels qui sont tournés et postés, Ouais. ok, sur la thématique que tu as fait. Et tu as intérêt aussi, mec, tu as intérêt d'avoir appris la compétence de coder en no-code, ok. Donc, Ok. Ouais. je te donne mon numéro WhatsApp, ok. Je te donne mon numéro privé sur Attends. WhatsApp. Téléphone WhatsApp? Ouais, je t'écris là mon numéro WhatsApp. Je t'écris dans le chat, comme ça tu pourras Ok. coller. Et par contre, du coup, ce samedi, je pars en Irlande pour apprendre T'inquiète, l'anglais. frérot, Du coup, c'est pendant 3 tant semaines, je mieux. peux pas coder, je peux rien faire. Bah, tu regarderas les vidéos, tu te développes. Ok. En fait, il faut toujours s'adapter. Tu comprends? Ouais. L'adaptabilité, c'est le truc numéro 1 des entrepreneurs. Donc pendant ces 3 semaines, je veux que tu apprennes l'anglais parfaitement. Ça va t'aider. En plus, tu pourras vendre sur le marché anglais, ça va être encore plus cheaté. Et en plus de ça, tu vas regarder des vidéos, tu vas te renseigner. Ok. Donc, je t'explique. 3 prochaines semaines, tu te renseignes à la mort. Ok. Ouais. Mais du coup, je fais du contenu aussi. Fais du contenu, tu filmes tout ce que tu peux. Ok. Tu fais des b-rolls, tu te filmes en train de parler, tu t'expliques un peu ce que tu fais. Tu dis voilà, je pars en Irlande apprendre l'anglais. En même temps, je développe mes compétences en développement de SaaS. Tu verras, tu vas faire quelques réels, mec. Tu peux t'inspirer. Regarde, je vais te montrer un gars que j'ai coaché qui a explosé, mec, qui était exactement comme toi. Exactement comme toi. Maxime, je sais pas si tu as vu mes podcasts avec Maxime. Non. Mais j'ai pas Insta pour l'instant. Ah bah, il Enfin, faut que du tu coup. il faudra que tu te crées ça. Ouais, ouais. Mais sur YouTube, j'ai fait un podcast avec Maxime. Attends, comment c'est Maxime Guillet, mais Ah oui, je pense que je vois. Maxime, mais attends, son compte de. En fait, merde, son compte, il a été supprimé par ça. En gros, je t'explique. Lui, c'était un ancien tox, mec, un ancien toxicomane. Il faisait que de fumer de la drogue, ok. Je l'ai aidé à arrêter de fumer de la drogue, à développer une compétence autour du fait d'arrêter de fumer de la drogue, monter une marque de CBD gustatif pour faire arrêter les gens de fumer, et il a fait 15K en 3 semaines. Ouais. Juste en créant du contenu et en vendant une offre. Donc, mec, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Okay. Ça va, je t'ai pas trop brusqué. Tu m'as un peu brusqué, mais ça va, c'est bien. Mec, je te dis, c'est ce qu'il fallait que tu entendes, frère. Des fois, Ouais. c'est pas ce qu'on aime le plus, hein, ce qu'il faut qu'on entende. Ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bah, mec, c'est mais je te promets, si tu me fais confiance sur ce point, tu vas péter, c'est sûr, à 100%. Parce que je te dis, Ouais. j'ai l'expérience, je suis passé par les étapes que tu n'as pas encore faites. Et en plus, on n'est pas très loin. Tu vois, j'ai 22 ans, tu as 16 ans. 16 ans, c'est moi que j'avais en 2017, quand j'ai commencé, enfin 2018, quand j'ai commencé à peu près l'entrepreneuriat, en même temps que toi, même âge que toi. Si t'écoutes et que tu fais pas les erreurs que j'ai faites, tu vas me dépasser, mec, tu vas mettre une tempête. Ok. En plus, gros, tu es dans l'ère parfaite pour commencer. Genre, il n'y a jamais une meilleure ère que maintenant. Il y a de l'IA, il n'y a Ouais. aucune barrière à l'entrée et il y a le contenu pour se faire connaître. Littéralement, tu peux péter. Ouais. Bah, Tu sais ce qu'on va faire, gros? quoi? Tu me dis, tu pars 3 semaines je sais pas où là. Ouais. Tu pars en Écosse, En Irlande. en Irlande. Ok. Dans les 3 semaines après, je t'envoie un lien Calendly. Pendant Ouais. 3 semaines, tu fais du contenu. Tu tournes, tu prépares un peu ton offre. Tu brainstorms, tu écris sur ta personnalité, tu développes. Ok. Tu peux te faire une biographie. Je t'enverrai la mienne sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp juste après. Ouais. Je t'envoie un plan d'action. Dans un mois, on reprend un call. Ok. On reprend un nouveau call. Et ouais. Et tu Ok. mets en place toutes les actions que je t'ai envoyées. Tu vas voir, fais-moi confiance, dans un mois, tu seras une autre personne. Et du coup, tu m'envoies maintenant les. Enfin, Fais-moi sur WhatsApp après. juste après. Ok, d'accord. Mais il faut que tu m'envoies un message parce que j'ai pas ton numéro. Ouais. Et attends. Je t'ai mis dans le chat. Ah, c'est bon. Et si jamais j'ai enregistré tout l'appel, donc mec, je peux t'envoyer Ouais. tout l'appel résumé, tu auras en IA et tout, ça va être la guerre. Mais je vais te rajouter après. Vas-y, tu m'ajoutes. De toute façon, je t'enverrai, je te ferai un truc carré. Ouais. Je te fais un plan d'action clair et je t'envoie ma biographie. Tu vas faire le même exercice, tu vas écrire une biographie sur toi. 12 pages, j'ai fait la mienne. Okay. Tu écris tout ce que tu es, tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, etc. Pour avoir un pilier sur lequel tu tiens, tu vois. Et après, tu te développes en fonction de ce pilier et tu tiens tes valeurs en main et tu sors pas du cadre. Tu vois. Ouais. Ok. Et après, j'avais une autre question du coup pour l'entourage. Mhm. Donc, comment est-ce que
Je sais pas. Alors, Comment en fait, ça se peut? déjà, tous les amis toxiques, less is more, ok? Pardon? Tu connais la phrase less is more? Non. Moins c'est plus, ça veut dire. Ah, Au début, il faut que tu enlèves tous tes amis que tu n'aimes pas, enfin qui tirent vers le bas. Tu les enlèves, ok? Le premier truc à faire, c'est pas d'en rajouter, c'est d'enlever tous ceux que tu as qui tirent vers le bas. Donc, tu vas enlever tous tes potes qui ne servent à rien. Deuxième étape, tu vas t'en créer des nouveaux sur les réseaux en créant du contenu et en vendant des nouveaux potes, ok? Dès que tu vas te créer un entourage sur les réseaux, tu vas commencer à les contacter, tu vas commencer à traîner avec eux. Au début, c'est juste des relations de téléphone et tout, c'est pas grave, ça va déjà te créer un ouais. entourage. Et après, tu vois, tu vas commencer à voyager quand tu seras un peu plus libre et que tu feras tes premiers sous, tu pourras aller voir, les voyager, les capter. Comme ça qu'il faut faire. Ok. Au début, ça va être que sur les réseaux. Et tu vas passer un moment où tu vas être très seul, mec. Je te dis, l'entrepreneuriat, c'est une Ouais. course solitaire. Mec, je l'ai mis au fond du gouffre. Alors, et T'avais une autre c'est question? juste pas. Pardon? T'avais une autre question encore? C'est juste le marketing, du coup, Réseau, tu fais du contenu. Ouais. En fait, c'est simple, mec. Tu prends les gens qui t'inspirent, tu copies ce qu'ils font et tu le fais à ta sauce. C'est pas très compliqué. Ok. Et aussi, fais du contenu ultra simple et authentique. En fait, faut pas que tu fasses du contenu compliqué avec des montages de fou et tout. Faut que tu fasses des contenus easy à produire et qui ont de la grosse valeur. Tu Ouais. vois. Pas mal. Ouais. Ça va. Putain, mec, et je peux mettre la vidéo sur YouTube ou pas? Ouais, si tu veux, vas-y. T'es chaud? Vas-y, je te tag. Et comme ça, je mettrai ton Insta et les gens, ils iront te follow, ok? Ok. Bah, il faut juste. Ouais, du coup, Ouais, quand tu l'auras créé, tu me l'enverras, je changerai la description, je le mettrai. Ok. Mais en tout cas, mec, franchement, je te dis, gros, t'es à un âge exceptionnel pour commencer, ok? Ouais, je sais. T'es dans la meilleure Ouais. ère. Si tu appliques les bonnes méthodes, gros, tu vas exploser, t'es même pas prêt. Il faut, Ouais. juste, il faut juste que tu mettes ton ego de côté, que tu écoutes les gens qui sont déjà passés par où tu es passé et que tu t'appliques. Vraiment, si tu appliques, gros, c'est la guerre. Ok, bah, je vais Si appliquer. tu suis ton instinct, mais tu appliques toujours ce que les gens plus élevés que toi te disent. C'est super important. Ok. C'est un truc de. Je t'envoie une vidéo. Tu parles anglais ou pas? Pas encore, du coup. Ben, je comprends un petit peu, mais je parle pas Vas-y. vraiment. Tu vas aller suivre un mec qui s'appelle Wade Houston. Ok? C'est écrit là. C'est un gars, il parle que américain, c'est un gars de Miami. Tu regardes sa vidéo sur Kill Your Ego et Get Yourself Up, je crois, elle s'appelle. Ok. Tu regardes cette vidéo après, ok? Ouais, je regarde. Vas-y, magnifique. T'as un message pour les gens qui veulent prendre des appels ou pas? Bah, vous attendez juste pas à quelque chose. Enfin, genre, moi, c'était inattendu, là. Je pensais pas que t'allais. Je pensais que t'allais me donner, du coup, des conseils pour développer mon application et tout. Ouais. Mais franchement, c'est bien. Moi, je t'ai donné les conseils que j'aurais donnés. En fait, moi, je suis un mec trop authentique. Je vais pas essayer de te brosser dans le sens du poil. Je vais te Ouais. donner ce qu'il faut que tu appliques. Et Ok. souvent, tu sais, moi, je dis toujours à deux types de clients. Les clients que tu sais qu'ils vont perdre, mais tu vas dans leur sens, parce que si tu vas pas dans leur sens, ils te payent pas. Et tu as les clients qui te font confiance, et où tu as envie qu'ils réussissent. Et donc, tu leur donnes ce qu'il faut qu'ils réussissent. Souvent, moi, j'ai des clients comme ça dans mon agence. Tu vois, j'ai une agence de marketing. Soit des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, ils veulent de la merde, donc je leur fais, mais ils n'ont pas de résultat. Et tu as les clients qui me font confiance, je leur donne ce qui marche et ils marchent. Tu vois. Ouais. Et moi, je sais que tu as les capacités pour exploser, donc je te donne ce qui va marcher. Ouais. Mais se remettre en question, c'est important. Ouais, je sais. Mais c'est bien, gros. T'es sur la bonne voie, je te garantis. Et tu verras, plus tu vas avancer, plus ça va s'éclaircir. Au début, tu as l'impression que c'est un peu trouble et que c'est un peu flou, mais plus tu avances, plus ça s'éclaircit. Tu vas voir. Quand j'avais ton âge, je savais même pas comment il fallait faire de l'argent. J'ai envoyé des messages à des gens riches. Je leur disais, comment on devient riche? Ils me disaient, il n'y a pas de méthode. Ouais. J'étais là, comment ça, il n'y a pas de méthode? Je veux savoir le secret. Je crois qu'il y avait un secret, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout. C'est comme si tu es dans une forêt avec une lampe torche qui éclaire à 2 mètres. Il faut que tu avances pas après pas. Ouais. Mais ouais, gros. Je pense franchement que tu es sur une vraie durée. Si tu appliques ce que je te dis, ce que je vais t'envoyer après, franchement, ça va Ouais, je vraiment. vais appliquer. Mais vas-y. T'es dispo quand pour le prochain call? Comme ça, on se refilme et je Prochain call. mettrai ta transformation sur les réseaux. Vas-y, on le fait Là, dans je un sais pas mois. trop. 1er août, mec. 1er août, fête nationale suisse. Pardon? 1er août, ça te va? 1er août. Ouais. Bah,
C'est un Ouais, je sais vendredi. pas, parce que peut-être je vais partir en vacances pendant une semaine avec ma famille en plus. Vas-y, mais tu Peut-être penses que tu serais 3 semaines. dispo quand? Je sais pas. On peut peut-être ouais, mettre une date et après, au pire, Vas-y, je te c'est dis quand, c'est si quand on change. donne-moi une date au bol. Bah, 1er août, attends, Mais route, ça te 1er va, août, c'est un 3 vendredi, semaines. hein. Matin, mais genre 10h. Vendredi matin. Ouais, 10h. Et quel jour? 1er août? Ouais, ouais. Ouais, ok, bah, je note ça, mais au pire, je peux t'envoyer un message pour te dire s'il y a un. T'inquiète, on est chill, on n'a pas besoin, c'est pas une obligation. Je t'envoie le NIF et tout. Dans ta matrix, t'as l'impression que tout le monde va penser comme ça. Alors qu'en vrai, si tu fais que t'as des gens lambda, ils vont être choqués. C'est ça, exactement. Voilà, il y a un écart qui se fait, mais parce qu'on est habitué à ce que tu fais au final. Ouais, c'est ça. Vas-y, mec, je crois qu'on est bon, hein. Je pense que t'as. Ouais. J'espère que je t'ai pas trop brusqué, mais au moins, Ah ouais, ça va, c'est moi, je te dis, j'ai donné le maximum que je pouvais, mec. Ouais. Ah, merci beaucoup. Souvent, c'est pas ce qu'on s'attend, mais bon, Ouais. je pense que c'est juste ce que tu avais besoin. Ouais. Je fais rien dans la musique. Vas-y, mec, ça va être top, hein. Je t'envoie le lien du Meet, tu peux le rajouter dans ton rendez-vous, sur ton agenda, je pense. Rap français aussi, rap US. Des fois, Merde, j'ai appelé Fit et Méditation. Comment ça, j'ai appelé Fit et Méditation? Ah, je t'ai envoyé le mauvais, attends. Mince. J'ai modifié mon agenda de base, mec. Mélange de rap et de house. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Ça, un exemple d'artiste. Ouais. Ouais, je regarde qui s'appelle Avram. Avram. En fait, moi, Il pose sur des influx. qui en fait, alors là, en l'occurrence, un article, parce que là, c'est plus un. 2 secondes, mec, je t'envoie ça dans 2 secondes. Je connais pas perso. Copier, je t'envoie là. Des trucs dans ce style. Deuxième lien, pas le premier. Sinon, il y a un autre mec qui fait Ouais, un ok. Electro House. Je t'ai épinglé. Il là. s'appelle Esto. Ok. Il est en France. Mais du coup, je sais pas si tu veux copier un peu ton style là. Je te le fais. Ouais, merci. Excellent. Mec, c'est fort. Franchement, tu sais que j'ai trop hâte de faire l'appel dans un mois parce que je sais que tu auras vraiment changé de vie, mec. Déjà mentalement, tu vas voir. Mentalement, tu seras un autre gars, mec. Et aussi, un truc, il faut que tu te renseignes. Un truc, il faut que tu te renseignes sur, mec, tu es obligé de faire ça. Renseigne-toi sur la métaphysique. Tu connais ou pas? D'accord. Tu connais ou pas? La quoi? Métaphysique. Non. Tape ça sur YouTube et tu consommes tout le contenu que tu trouves, ok? Ok. Tu m'appelles dans un mois, tu verras. Je te dis rien de plus. Juste tape ça et tu regardes. Ok, donc, ok. D'accord, bah, je vais faire ça. Tu tapes métaphysique, tu regardes Wade Houston, Kill Your Ego. Tu commences à créer du contenu, tu filmes tout ce que tu as. Tu te formes sur comment ça s'appelle? Les SaaS développement IA. Tu apprends l'anglais comme tu as fait. Tu fais du sport tous les jours. Tu manges bien, tu es un monstre. Tu es un monstre, direct. Ok. Et aussi, bah, je viens d'y penser du coup, parce qu'à chaque fois que je veux lancer quelque chose, développer quelque chose, je travaille beaucoup sur les choses qui n'ont pas un haut, Levier. un haut levier. Souvent, par exemple, je voulais développer, je voulais faire une agence qui vend des sites web, voilà, un truc classique, mais du coup, j'ai passé plein de temps à apprendre à faire des sites web, et puis au final, bah, j'ai avancé. Exactement. Ce qu'il faut que tu fasses, gros, c'est pas grave parce que je t'ai dit, t'es jeune, t'as le droit de faire des erreurs, c'est pas grave. Concentre-toi sur toutes les actions qui ont un haut potentiel de changement dans ta vie. Ok? Quand tu fais une action, elle doit pas être longue et elle doit pouvoir changer ta vie. Vraiment. Genre, prendre ce call, c'était une bonne idée. Aller parler à quelqu'un, c'est une bonne idée. Aller à un événement business, c'est une bonne idée. Tu vois, tous les trucs qui sont liés avec des gens où tu peux faire des grandes rencontres. Fais ça. Et surtout, fais du contenu. C'est super cheaté, mec, le contenu. Ok. En fait, fais toutes les actions qui ne peuvent pas être remplacées par toi et qui ont un gros impact sur ta vie. Tout le reste, tu délègues. Mais il faut quand même que tu saches les bases pour déléguer. Donc, il faut que tu apprennes le minimum de bases. Tu vois. Ouais. Et au début, du coup, je délègue directement ou je travaille les d'abord bases. tout seul. En fait, rien. Tu apprends les bases du service. Comme ça, tu sais comment le déléguer et tu sais combien ça coûte. Tu n'es pas un mec au bol qui délègue au bol. Dès que tu as un client, tu factures x3 ce que coûte le prestataire. Il fait le travail, le prestataire.
fais son travail, tu fais les modifs s'il y a des modifs à faire, et tu livres au client. Tu viens de faire x3 sur un truc que tu as passé 0 temps. Justement plus sur ça. Ok. Toujours minimum x3, hein, toujours. C'est la règle du x3. Sinon, tu n'es pas rentable. Ok. Et tu es en Belgique, toi? Ouais. Ok, je connais pas la fiscalité belge trop, mais C'est bien, je C'est un te peu laisse pareil checker ça. qu'en France. Bien sûr. Ouais, bon, moi, je suis en Suisse. Moi, je suis un chalet qui est basé au Marais Ouais. Ah ouais, je connais. Mais magnifique, gros. Tu avais d'autres trucs plus précis que tu avais. Genre là, tu te sens obligé d'avoir une réponse ou pas? Exactement. Non. Ok. Pas vraiment. Non. Tu avais une attente lors du call que tu voulais qui ne s'est pas passé ou pas? Quelque chose qui s'est passé différemment? Non, qui ne s'est pas passé que tu aurais aimé qu'il se passe. Ah, non, pas spécialement. Ok, parfait. Et voilà, bah, tu as un mot de fin? En mode fin, je sais pas. Pour ton toit dans un mois, tu lui dis quoi? Je me dis que je vais tout donner et que je vais faire ce que tu me dis d'appliquer. Remercie ton toit dans un mois d'avoir tout donné et d'avoir réussi déjà. Là, je Mindset remercie mon d'abondance. moi dans. Tu remercies ton toit dans un mois d'avoir déjà eu ce qu'il a, enfin, d'avoir ce que tu veux. Comment ça, j'ai pas compris. En fait, si tu veux, tu vas prendre ton mois tu vois ton toit dans un mois, tu le visualises, vas-y, ferme les yeux, visualise ton toit dans un mois. Tu le vois là. Ouais. Tu vois à quoi il ressemble, tu vois ce qu'il a, tu vois comment il est développé. Vas-y, continue à fermer les yeux. Ben là, tu le regardes et tu lui dis merci d'avoir fait tout le travail et toutes les actions que tu as mis au quotidien pour avoir ce que tu as. Tu le remercies maintenant. Merci d'avoir. Et là, vas-y, tu n'as pas besoin de dire les dans actions, à voix haute, mais tu peux le dire dans ta tête. Pardon? Tu peux le dire dans ta tête, tu n'as même pas besoin de le dire à voix haute. Quand tu te dis merci, je te jure, ça s'appelle la visualisation. Renseigne-toi là-dessus. Fais ça tous les jours, mec, tu vas te cheater. Et tu sais, c'est tous des exercices comme ça. Mais tu vois, si tu regardes métaphysique, tu vas commencer à capter. Ok. C'est les lois de la vie, comment la vie fonctionne, frère. Dès que tu commences à comprendre ça à ton âge, tu vas être un monstre. Les gens à 50 ans, ils ne savent même pas ça. Mec. Demande et reçois, toutes ces choses. Renseigne-toi là-dessus. Tu peux suivre Lucas Evol, mon pote à moi. Tu peux suivre Sacha Lane, un pote à moi. Tous ces gens, je vais te les envoyer. Attends, je t'envoie dans le chat. Tu suis lui dès que tu as un compte Insta, tu suis personne à part lui. Enfin, tu peux suivre des gens, mais tu suis pas les gens genre nuls, tu vois. Enfin, pas les TikTokeuses qui font n'importe quoi. Tu suis Lucas Evol. Sur YouTube, tu peux suivre lui. Attends, j'ai écrit dessus ça. J'ai même fait un podcast avec Sacha Lane. Et j'en ai fait aussi avec Lucas sur ma chaîne. Gros, j'ai l'impression que je t'ai envoyé tout mon savoir, je suis épuisé, mec. Merci. Mais gros, c'est incroyable. Franchement, mec, aie confiance en toi, continue comme ça, je te jure que t'es sur le bon chemin. Ok. Voilà. Et un autre tip que je vais te donner aussi, tu vas lire 2 livres, ok? Ok. Tu vas lire Comment se faire des amis. Ouais. Et tu vas lire La parole est un sport de combat. Note-les bien. Le deuxième, c'est un livre d'éloquence. C'est comment savoir bien parler et comment savoir poser des mots. Ok, c'est super puissant. C'est le truc le plus cheaté, littéralement. Et comment se faire des amis, ça t'explique comment te faire des relations et les faire tenir ça, sur le long terme. je connais. Mais, Lis ces 2 livres. le deuxième, c'est quoi? La parole est un sport de combat. Ok. C'est un livre d'un coach en éloquence français qui aide des gens dans le ghetto, enfin dans les cités de France, à genre faire des concours d'éloquence. Ultra intéressant. Mec, franchement, là, tu as tout ce qu'il faut, gros. Bah, vas-y, mon ref, on se tient au jeu. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Dès que tu as ton compte Insta, tu me l'envoies. Ouais. Vas-y, bro, on se tient au jeu. Bon, salut. Peace, frérot.